Bien, donc on a fait le tour des morphologies glaciaires. J'insiste bien sur le fait que c'est un tour très rapide, une espèce d'introduction aux morphologies glaciaires. Bien sûr, on pourrait passer beaucoup plus de temps là-dessus. Vous aurez l'occasion en TD d'approfondir certains aspects, mais ayez bien conscience que ça reste un survol, hein. Donc à vous de vous documenter, d'aller chercher des informations par vous-même pour approfondir ce point si ça vous intéresse. On va passer maintenant à un autre contexte géomorphologique qui est le système fluviatile et on va voir dans ce contexte-là quelles sont les morphologies particulières et puis aussi quelles sont les formations superficielles et leur intérêt en termes d'ingénierie. Donc encore une fois pour faire le lien avec le fil rouge de mon cours, on est toujours dans une phase de transfert de matériel, donc dans la deuxième étape de l'évolution du relief avec un transfert. Et cette fois, le transfert se fait avec un vecteur de type O. On va commencer à aborder ce qu'on peut voir au niveau d'un bassin sédimentaire, mais encore une fois, on ne va pas traiter de cet aspect-là que vous traitez en cours de sédimentologie. Nous, on va être en amont. Comment on transfère le matériel par un vecteur O. Eh bien, ce transfert, on peut le schématiser avec cette figure-là qui vous donne les principales zones d'un système fluviatile. Il y a en amont la zone de captage, ce qu'on appelle le bassin versant. Puis en aval, vous avez une zone de transport et de déposition partielle et transitoire des sédiments. Et enfin, la zone d'accumulation qui correspond au bassin sédimentaire. Donc nous, dans le cadre de ce module, on va essentiellement s'intéresser à la zone centrale, la zone de transport et de déposition partielle et transitoire. Mais avant de traiter ça, qu'on fera dans la séance prochaine, je vais faire un rapide rappel, une rapide introduction sur la zone de captage, la zone de bassin versant. Alors ça va recouper un peu le cours de Madame Colomb que vous avez eu en hydrologie de surface au premier semestre, mais c'est pas très grave, ça vous fait quelques rappels qui sont pas inutiles. Donc la zone en amont, le bassin versant, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de capture, capture des eaux et des sédiments, et on peut lui définir un certain nombre de caractéristiques et de propriétés. Tout d'abord, dans les caractéristiques, le bassin versant a une première caractéristique, c'est la convergence des flux vers un exutoire. Il est constitué par un réseau hydrographique qui est plus ou moins organisé. Il est limité par des lignes de partage des eaux. On distingue le bassin versant hydrographique de topographique. Tout dépend si la ligne de partage des eaux, vous considérez uniquement les eaux de ruissellement de surface ou également les eaux d'infiltration. Dans ce cas-là, la limite de partage des eaux n'est pas forcément la même. Donc on distingue un bassin hydrographique d'un bassin topographique et on distingue également les bassins exoréiques de endoréiques. Donc la différence entre les deux, exoréique, l'exutoire est vers l'extérieur du bassin versant, comme vous avez sur le schéma à gauche, et endoréique, l'exutoire, se trouve au cœur du bassin versant. C'est un bassin versant fermé avec le réceptacle final, le bassin qui se trouve au cœur du bassin versant. C'est typiquement les zones intracontinentales qui n'ont pas d'exutoire vers la mer, par exemple. Alors les propriétés du bassin versant, il est indépendant de l'échelle d'observation. Vous avez des bassins versants à toute échelle, hein, petite échelle de quelques mètres jusqu'à des bassins versants de l'échelle des fleuves qui font plusieurs milliers, millions de kilomètres carrés, comme l'Amazone, comme le Gange, comme l'Indus, comme le Rhône, voilà, des grands, grands bassins versants. Toutes les échelles entre le petit bassin versant de quelques mètres carrés jusqu'au grand bassin. Et la deuxième propriété importante, notamment en ingénierie, c'est qu'on a une conservation des flux d'eau, des flux de sédiments. Donc ça, c'est normalement un petit rappel rapide de ce que vous avez vu en cours d'hydrologie de surface avec Madame Colomb. Pourquoi on le traite aussi en géomorphologie? C'est parce qu'on étudie la forme des bassins versants et que ça a un intérêt pour comprendre l'évolution des paysages. En ingénierie, son étude a des implications assez larges. J'imagine que vous avez vu pas mal d'exemples très concrets avec
avec Madame Colomb. Pour rappel, le bassin versant permet de gérer les pollutions. Son étude permet également de prévenir, de gérer des risques naturels d'inondation, de crues. Et puis ça permet aussi de gérer les ressources en eau. Donc pour les pollutions, un petit exemple très rapide, c'est les pollutions en azote en Bretagne. Je ne sais pas si c'est très à jour, hein, c'est juste une illustration, ce que je vous montre là. De pouvoir déterminer les bassins versants permet de bien identifier les sources de pollution, de bien les localiser, de savoir où se trouvent les principales sources de pollution. En l'occurrence, là, ce sont tous les bassins versants qui sont en noir. Donc, bien délimiter les bassins versants, que ce soit topographique et hydrographique, permet de remonter aux sources et, dans le cas de certaines pollutions, de gérer ces pollutions, de savoir d'où elles viennent et de pouvoir les gérer et les prévenir. Le deuxième aspect important de l'étude d'un bassin versant, c'est de pouvoir gérer les ressources en eau, puisque la quantité d'eau que vous avez à un exutoire dépend de tout un cycle que vous avez sur la zone de captage en amont, cycle qui comprend la précipitation, le ruissellement, la circulation souterraine, l'infiltration, l'évaporation également, et puis donc la quantité que l'homme peut utiliser, qui est dans la petite équation là très simplifiée, qui est le paramètre U, qui est l'utilisation humaine. Donc je ne rentre pas du tout dans les détails de ça, j'imagine que ce sont des choses que vous avez vues en cours d'hydrologie de surface, et pour ceux qui vont spécialiser là-dedans, notamment en option environnement, c'est des choses que vous allez approfondir. Juste là, l'objectif c'est de vous donner un peu quelques éléments pour bien montrer que caractériser un bassin versant, le déterminer, l'étudier a un intérêt en ingénierie. Alors un autre exemple qui me permet de faire plus le lien avec la géomorphologie, c'est la prévention des crues, puisque la forme d'un bassin versant va avoir une influence sur la réponse en termes de débit d'une rivière, réponse de cette rivière à un événement pluvieux. Donc là, sur cet exemple, vous avez deux bassins versants qui ont des formes différentes, et vous voyez que la réponse du débit en fonction du temps est différente sur chacun de ces deux bassins versants. Vous avez le premier bassin versant en haut à droite qui montre un débit qui augmente très rapidement et qui est très resserré et qui ensuite diminue assez rapidement. Donc dans ce genre de cas, on peut s'attendre à avoir des montées d'eau qui sont assez rapides et importantes, alors que dans le cas en bas à droite, on s'aperçoit que l'événement pluvieux va être dilué, réparti sur une période de temps un peu plus importante. On voit que le pic monte moins, donc le niveau d'eau va monter moins, mais l'événement pluvieux est géré, est absorbé sur une période de temps plus longue. Donc, étudier et caractériser la forme des bassins versants, et on peut le faire à partir de paramètres géomorphologiques. Donc, caractériser cette forme permet de mieux prévenir les périodes de crue, les événements de crue liés à des événements de pluviométrie importants. Voilà, trois exemples qui vous illustrent l'intérêt de déterminer des bassins versants. Je n'insiste pas trop là-dessus. Encore une fois, c'est une redite par rapport au cours de Madame Colomb, et c'est des choses qu'on va approfondir en TD, que vous avez déjà commencé à faire pour certains d'entre vous dans le groupe, dans le TD2, qu'on va revoir dans le TD3. Voilà. Donc j'en ai terminé avec cette deuxième séance. La prochaine fois, on va approfondir le système fluviatile et on terminera par des discussions un peu plus larges sur la géomorphologie au sens large. Voilà. Bon courage, à bientôt, et puis comme je dis dans mes mails, sus au corona. Allez, bon courage tout le monde.